Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, première vidéo de la chaîne. On a récupéré des dizaines d'objets électroniques à la déchetterie. On va essayer de les réparer ensemble. Alors, on va beaucoup à la déchetterie pour déposer ces déchets, mais on n'y va pas beaucoup pour récupérer. Sachant qu'il y a beaucoup d'objets électroniques qui sont dans les bennes à ordures, qui vont partir dans le broyeur, alors qu'ils fonctionnent encore très bien ou qui sont réparables ultra facilement. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir quel objet on peut réparer le plus facilement et quel objet on va pas pouvoir, parce que c'est pas toujours réparable. Ok, donc on commence directement avec un petit laptop Asus. Il était avec son chargeur, donc ça va être simple. Déjà, on a la petite lettre de chargement. Ça veut dire peut-être que la batterie est encore en vie, mais est-ce qu'il démarre? On va voir ça immédiatement. Ok, donc on a une image. Je connais absolument pas le modèle ni le processeur, mais déjà je sais que c'est un Windows 7, donc ça peut être encore utilisable, mais c'est très limité. Ok, donc déjà il démarre, c'est déjà ça veut dire que l'écran n'est pas abîmé, rien n'est abîmé. Mais maintenant, est-ce qu'il est encore utilisable aujourd'hui? Est-ce que ces PC sont encore utilisables aujourd'hui? Alors on va vite le savoir. Déjà, il y a un compte, je ne sais pas si il y a un code. Ok, il n'y a pas de mot de passe. C'est plutôt pas mal pour effectuer des tests avant de le réinitialiser complètement et de voir s'il est capable de faire tourner Windows 10, parce que malgré que Windows 10 ait eu une fin, la fin du support étant en octobre 2025, il peut encore servir super bien malgré les limitations de logiciel et la fin des mises à jour. Je sais pas, il va pas démarrer. Ok, il démarre. Je sais pas si vous arrivez à voir. En tout cas, il a démarré. On est sur... Ok. Ok, donc je ne connais pas la capacité directe de l'ordinateur. Tout ce que je sais, c'est qu'il a 3 Go de RAM. Donc ce qu'on va faire, on va l'éteindre et on va commencer par le démonter. Pour le démontage, c'est très simple. Il faut se munir d'un petit tournevis cruciforme et de dévisser les vis du capot rapide, c'est-à-dire le capot qui accède directement aux composants internes de l'ordinateur. C'est sur ces vieils ordinateurs là. Maintenant sur les ordinateurs récents, il n'y a plus ce capot pour accéder rapidement aux composants internes. Il faut démonter tout le capot, parfois avec des plis et tout. Ok, donc on est sur un HDD avec 1 Go de mémoire RAM en DDR3. Donc on est sur 2 Go au total avec 2 barrettes. À moins qu'il y ait une barrette de 2 et une barrette de 1. Oui, c'est ça. Il y a une barrette de 2, je pense que l'autofocus il est pourri. Donc il y a une barrette de 2 et une barrette de 1. Ce qui fait 3. 3 Go c'est vraiment insuffisant pour être que ça tourne bien en 2026, mais malgré tout sur des vieux PC comme ça c'était très bien à l'époque. Donc ce PC là, je pense, de mon avis personnel, c'est qu'on pourra pas faire tourner Windows 10 dessus parce qu'il est un peu trop vieux. Et pour les pièces détachées et pour l'expérience qu'on peut en tirer, ça peut être bien de le garder aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est on va le remonter propre.
Et on va passer à l'objet suivant. Samsung, je remettrai les vis plus tard. En attendant, on passe à l'objet suivant. Ensuite, nous avons deux écrans Samsung en CD combien? En 20 pouces. C'est des 20 pouces, c'est des assez vieilles écrans. Mais par contre, en connectique, on est assez servi. Pour ce coup-là, on a du DVI, la prise blanche, et du VGA, la petite prise bleue. Sur celui-là, il a l'air d'être un petit peu plus récent, mais ça reste du 20 pouces. Ouais, 20 pouces. Et pareil, connectique DVI, VGA, prise blanche, prise bleue. Mais maintenant, est-ce qu'il fonctionne? Sur ces écrans-là, le problème, c'est surtout les condensateurs et l'alimentation. Donc là, on va voir. Est-ce qu'il démarre? Le premier. Alors, je vais éteindre la lumière pour qu'on voit mieux. Alors, comme vous pouvez le constater, bah, il a pris un coup. Hein. Je pense que ces écrans-là, ils ont une dalle ultra solide, mais quand la dalle prend un coup, bah, ça pardonne pas. Donc, le premier écran, il est bon pour la poubelle. Ça, c'est sûr et certain. Et le deuxième écran, j'espère qu'on aura un petit peu plus de chance avec. Hop. Alors déjà, comment on s'allume? Il est allumé. Il démarre. Ok, il s'allume, c'est déjà ça. Mais maintenant, est-ce qu'il y a une image qui sort? On verra ça en fin de vidéo, en même temps que je testerai l'autre objet électronique. Un Cookeo. Les Cookeo Connect, ils sont assez récents. Comme on peut le constater, il démarre. Alors, le bouton a l'air de fonctionner. On va aller voir dans bibliothèque. Connect. Alors, ces Cookeo là, ils fonctionnent en Bluetooth. Donc, on va essayer de le connecter en Bluetooth. Je sais pas s'il y a une application. On a une cuve très très sale. Elle est extrêmement sale. Elle est pleine de gras. C'est pas grave. On va changer peut-être la cuve. La cuve est en excellent état. Donc, je pense qu'on pourra facilement la récupérer. Malheureusement, je ne trouve pas d'appli sur l'App Store. Donc faudrait que je me renseigne. Comme on peut le voir, on peut pas. Il n'y a pas de nouveaux appareils, ils ne sont pas détectés les nouveaux appareils. Ah, quoique. Non. Donc je pense que l'émetteur Bluetooth, c'est soit l'émetteur Bluetooth EHS sur ce composant là, donc ça veut dire que c'est cette partie électrique là. Il faudrait que je teste la chauffe également. S'il est réactif et si tous les récepteurs de température, d'humidité fonctionnent encore, parce que sur ces Cookeo là, ce qui lâche en premier, c'est les condensateurs et surtout les résistances de chauffe. Bon, il est complet, on pourra quand même en faire quelque chose. Je verrai ce que j'en fais en fin de vidéo. Passage à l'objet suivant. Ok, sur cet objet, on est sur une télé LG réputée comme quoi Full HD. Normalement c'est une Full HD. C'est ce qu'ils promettent sur le coin de l'écran, Full HD 1080p. Donc on va pouvoir vérifier ça ensemble. Je la branche. Alors vous pouvez pas le voir, mais elle est extrêmement lourde. Et j'aimerais qu'elle puisse démarrer parce que une télé comme ça c'est plutôt pas mal. Alors j'avais pas la télécommande, du coup on va en prendre une dans la vitrine. Ouais, bah, c'est pas grave. On va faire avec les boutons. Sur ces vieilles télé, il y a souvent des boutons sur les côtés. Bingo. Alors.
Oui. Donc là, cette télé fonctionne parfaitement. Bon, on va l'essayer ensemble. Ok, je me suis muni d'un câble HDMI, on va pouvoir essayer ça. Donc là, ils ont dit... On est en HDMI combien? HDMI 1. Donc là, ce qu'on va faire, on va se brancher sur l'HDMI 1. Et on va brancher l'ordinateur de tout à l'heure. Donc l'ordinateur là, tac, on branche. Et comme ça, en même temps, on pourra vérifier la sortie vidéo de l'ordinateur portable. Donc en attendant qu'il démarre, je vais mettre en x2 ici. Ok, donc là on a une image. Attendez. Donc ça veut dire que l'image est nette, elle est propre. Je pense qu'on peut faire mieux, mais voilà. Donc là on a tous les graphiques que j'ai ouverts hier, il y a 2 minutes. On n'a aucune info sur le processeur par contre sur l'ordinateur. Donc ça c'est un peu un petit problème quand même. Bon, sinon c'est fluide. J'avais peur que l'écran soit en 30 Hz, mais ça a l'air d'être du 60. Donc c'est plutôt une bonne chose, parce que quand on utilise des télés en tant qu'écran, c'est important d'avoir du 60 Hz minimum, parce que sinon il y a de la latence avec la souris. Donc là on est sur une belle télé qui est plutôt fonctionnelle. Donc là on va pouvoir en profiter pour la nettoyer. Donc, on va vite savoir si elle est rayée. Et si elle est rayée, je vous montrerai une petite technique pour la nettoyer plus facilement. Et si elle est rayée, je vous montrerai une autre technique pour enlever les rayures. Donc là, on fait des ronds pour pas abîmer en plus la télé. Et on met un petit peu d'alcool isopropylique, ce qui permet de désinfecter la télé et de nettoyer en profondeur la dalle, qui en a bien besoin parce que je pense que ça faisait longtemps qu'elle était dans la benne. D'ailleurs... je crois qu'il y a une rayure là. Ouais, il y a une rayure. Ah non. Donc il y a beaucoup de saleté, des crottes de mouches, des trucs comme ça. Ça part super facilement à l'alcool isopropylique, qui enlève des fois même des imperfections qui sont gravées dans la dalle. Et ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là on a les toutes premières rayures là. On commence à avoir des petites rayures. C'est pas un problème parce qu'on va pouvoir réparer ça facilement. Je vais chercher ce qu'il faut. Mais d'abord, il faut continuer de nettoyer. Donc là, l'isopropylique fait pas tout. Donc là, on va prendre un vrai nettoyant. Parce que je peux pas continuer avec de l'alcool isopropylique. Donc, ok. Donc là, j'ai plus de nettoyant pour écran. Donc on va faire ça à l'alcool isopropylique avec une serviette un peu plus rêche que la microfibre que j'avais pris 2 minutes avant. Ce qui va enlever les saletés en profondeur, mais ça va faire plein de traces, donc il va falloir repasser plusieurs fois. Malgré tout, elle reste très propre cette télé, malgré qu'il y ait des imperfections, mais ça se voit pas de loin. Pour le socle, je vous conseille de prendre de l'alcool et un chiffon qui craint rien parce que le socle est très très sale, donc il faut pas mettre et il faut surtout pas frotter le socle et en même temps avec le même chiffon frotter l'écran parce que le socle est très sale et donc il va apporter beaucoup de saleté sur l'écran et en plus ça va peut-être le rayer. Donc on va surtout pas faire la même erreur et surtout on va nettoyer tout en profondeur pour voir qu'il n'y ait pas de problème. Donc là on est à peu près propre. Et du coup, elle va pouvoir partir sur mon autre bureau. Ah non, il y a un accro. Donc ce qu'on va faire, je vais chercher le matériel et on se reprend. Ok, donc pour enlever les rayures, il vous faut un baume à lèvres quelconque et une gomme pour gommer les traits de crayon. Ce qu'on va faire, c'est la rayure,
Je sais pas si vous pouvez la voir avec la qualité désastreuse, mais elle est juste ici. Donc on nettoie bien la zone avec de l'alcool isopropylique. Ensuite, on applique le baume à lèvres, vraiment légèrement. Tac. Donc là, on a la petite trace qui est là. Je vais essayer de mettre de la lumière dessus. C'est vraiment pourri. Faut vraiment que je vais acheter une meilleure caméra. Donc, on met le baume à lèvres ici. On prend la gomme. On prend une face plane de la gomme et on frotte. En petits ronds, en petits ronds. On fait des petits ronds. Alors au début, ça va pas du tout accrocher, c'est normal. Après, on essuie. Après, on reprend la gomme, on essuie la gomme. C'était pour bien appliquer le truc en profondeur. Et en fait, là, en frottant avec la gomme, ça va remplir la rayure avec du baume à lèvres et des bouts de gomme microscopiques, ce qui va la remplir et donc elle va devenir presque invisible. Vous la verrez encore parce que c'est pas magique. Mais sur des petites rayures comme ça marche super bien. Donc là, ça nous fait un gros pâté tout dégueulasse. Donc ce qu'il faut faire, c'est alcool. Ensuite, on passe des coups et ça part tout seul. Donc là, si on regarde, la rayure a entièrement disparu. Donc je pense pas que vous pouvez la voir avec la caméra, mais là, il n'y a plus du tout de rayure. C'est tout propre. Je sais pas comment c'est possible, mais en tout cas, il n'y a plus de rayure. C'est ça principal. Et là, sur le haut, je sais pas trop ce que c'est. Si c'est une saleté aussi, c'est une rayure. Donc c'est une rayure, mais sur le plastique, je vais pas pouvoir faire grand chose. Donc voilà, une télé de réparée. Comme quoi, les gens jettent pour rien. Parce que cette télé, elle fonctionne super bien. Peut-être qu'elle est un peu ancienne. Peut-être que la qualité n'est pas optimale. Mais dans un sous-sol, dans une salle de jeu ou dans une chambre, ça peut très bien faire l'affaire. Surtout que elle est pas abîmée et tout est complet. Donc je comprends pas les gens qui jettent alors qu'elle fonctionne. Et que ça a dû coûter cher à l'époque. Donc je pense que ils ont pas trop réfléchi à cette phase. Donc une télé de réparée, je sais pas ce que je vais en faire. Je vous partagerai ça sur mon Insta. Regardez les liens en description. Et on passe sur l'objet suivant. Ok, donc là je me suis muni d'un petit adaptateur DVI HDMI pour pouvoir brancher l'ordinateur portable à l'écran HDMI, enfin en DVI, parce que comme ça on va pouvoir essayer l'écran. Parce que peut-être c'est bien qu'il s'allume, mais si les sorties vidéo sont HS, ça ne sert à rien. Donc là on branche l'écran comme ça, on allume l'ordinateur, on branche l'écran sur le DVI, enfin on branche l'adaptateur sur le DVI. Tac. Donc là il est en train de redémarrer l'ordinateur, je sais pas pourquoi. On branche ça comme ça. Dans l'objet qui va venir, il y avait ces petits adaptateurs, donc je vais m'en servir parce que l'écran est... la place entre l'écran et l'adaptateur est très restreinte, ce qui limite le taux de déplacement. Donc là je branche. Donc là il se met bien en mode écran. Oh oh. Je crois qu'il veut pas. Non. Oh. Attendez. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. Ah ok, j'ai compris. En fait là, ce qu'il fait, il fait des allers-retours entre l'analogique et le digital et il cherche la source. Donc ça veut dire que soit la prise DVI marche plus, soit c'est mon adaptateur HDMI qui marche plus. Donc ce qu'on va faire, c'est je vais enlever l'adaptateur et on va passer en analogique. Donc je prends un petit adaptateur analogique. Celui-là. Non. Ça coupe au montage, ça. Ça je coupe. Ça là, je coupe. Ok, donc là je me suis mis d'un câble HDMI
Comme ça, en plus, on va pouvoir essayer la sortie... non, VGA, qu'est-ce que je raconte? Je me suis mis d'un câble VGA. Donc c'est de l'analogique, alors que le HDMI, c'était du numérique. Donc je vais pouvoir essayer l'écran en branchant ça. Tac. Mais c'est increvable, normalement ça marche tout de suite. Allez, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Ah. Ok, donc là ce qui se passe, c'est en gros, il s'est pas mis en mode recherche automatique. Donc là ça veut dire qu'il est bloqué sur le digital. Donc ça veut dire, là j'essaie de remettre l'installation avec le DVI et l'HDMI pour voir si ça marche. Et si ça marche pas, je passerai en mode... Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Fait une connerie. Allez, s'il te plaît. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre source, appuyer sur ce bouton là. Donc là, je sais pas si c'est l'analogie. Ok, donc là, c'est le VGA là qui marche. Donc je vais pouvoir changer la source avec ce bouton là. Non, il n'y a que l'analogie qu'il faut. Après, c'est peut-être mon adaptateur qu'il faut foireux. Je pense fortement que c'est ça. Bon, en tout cas, l'écran fonctionne. On va pouvoir le nettoyer. Et peut-être pouvoir en faire quelque chose. Parce que c'est encore un très bon écran malgré les années qui nous séparent. Et qu'il introduise du DVI, c'est excellent. Parce que les sorties analogiques, c'est très bien. Mais ça commence à se faire vieux. Ça a presque 30 ans. Donc là, on va voir s'il y a... on va voir si l'écran il est réglé. Tout de suite, on va voir ça tout de suite. Alors, juste ici. Tac. Premier passage, le décrassage pour y voir un peu plus clair. Et après, nettoyage approfondi. Bon, de toute façon, j'avais pas beaucoup de... J'avais beaucoup d'espoir en cet écran parce que ces trucs là c'est vraiment increvable. Au moins à l'époque ils faisaient des trucs solides. Là tu peux donner des coups de marteau dans l'écran, enfin et tu peux y aller avant de le casser. C'est très solide. Du coup c'était très répandu. Là maintenant les écrans comme ça se retrouvent beaucoup à la benne parce que avec le temps il y a des condensateurs de l'alimentation qui gonflent, ce qui permet d'alimenter l'écran. Et du coup il se démarre plus et donc les gens ils jettent alors que c'est juste un petit condensateur à 4 centimes à changer. Et ça du coup ça m'intéresse beaucoup parce que c'est une réparation facile qui prend moins de 20 minutes et qui peuvent redonner vie à un objet électronique abandonné. Ok, donc voilà le résultat final, il est super propre, impeccable. Donc il va pouvoir repartir avec les objets réparés. Et on passe à l'objet suivant. Ok, donc là on est sur une tablette de la marque, une marque très sombre, dans l'aluminium. Donc c'est plutôt pas mal. Prise USB-C sur le dessus, elle a l'air pas très ancienne. Donc là on va s'équiper. Je vais prendre un chargeur USB-C rapide, c'est du 3 ampères. On va essayer de la charger. Donc avant, elle a chargé une petite demi-heure avant que je la prenne pour la vidéo. Donc là on va essayer. Donc là j'appuie sur le bouton d'allume. On voit dans l'objet. Non mais c'est ça sur les tablettes sur les tablettes de mauvaise facture comme ça, c'est sûr que ça pète. En plus il était mouillé quand je l'ai récupéré alors... Bon on passe à l'objet suivant, c'est impossible de la réparer.
Ok, pour continuer, on a ces deux petits lampes de plafond, ces plafonniers. Ils sont tout neufs, ils sont vraiment tout propres, tout neufs. Donc on va essayer de les faire fonctionner. Alors pour ça, il nous faut des câbles d'alimentation. Donc là, j'ai trouvé ça dans mon sous-sol, ça ira très bien. Donc on les déline à la bouche, comme ça. Ensuite, on récupère ces plats. Il faut un tournevis plat. Donc c'est... Bah, je vais le faire à la perceuse. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, on va dévisser les petits dominos. Donc là, vous voyez rien, c'est vraiment de la merde. Vraiment pourri cette caméra. Pas d'argent pour en racheter une. Ça me saoule un peu. Ok, soit. Donc là, on a le moins et le plus. Et la terre, il n'y a pas la terre. Donc c'est pas très grave. On va faire avec. Ah si, la terre, il y est. Si, il y a la terre, Bon, la terre, c'est très important. Je pense que vous savez pourquoi, mais c'est pour éviter de se faire électrocuter. C'est très pratique. Hein. Donc là, pour mes essais, je vais mettre quand même la terre parce que j'ai pas envie de mourir. Donc je mets la terre parce que après, c'est ça qui fait sauter le 30 milli. C'est bien pratique parce que si le 30 milli saute, c'est mieux que c'est lui qui saute que c'est vous. Tac. Donc on fait attention à bien torsader les fils pour pas qu'il y ait des petits câbles qui dépassent, qui sont en contact avec la base. Donc hop, et voilà. Ça m'a pris approximativement 2 minutes. Ok. Donc on finit du multiprise qu'on débranche, enfin qu'on éteint, puis on branche. Et attention au moment de vérité. Waouh. Donc là on se retrouve avec une belle, un beau plafonnier. 4 lampes qui fonctionnent parfaitement et je suppose que les autres lampes fonctionnent. Voilà, l'autre lampe fonctionne. Donc là je suis très content parce que ces choses là c'est un peu rare de trouver ça comme ça à la déchetterie. Pour moi c'est la première fois que je trouve ça comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Ça peut toujours servir dans des projets dans des petits projets pour pouvoir refaire un sous-sol, un garage. Ça peut aller partout, c'est super discret, ça a l'air d'éclairer pas mal. Là c'est écrit 50 watts, c'est des lampes LED, donc basse consommation. Donc je suis plutôt content de la trouvaille. On passe à l'objet suivant. Ok, pour l'objet suivant, c'est un peu les Chromecast de chez Amazon. On est sur des petits trucs sous format quasiment clé USB avec une prise HDMI au bout. Et on vient le brancher en USB type A, ici. Donc on va voir tout de suite si ça fonctionne. Bien sûr, on va pas se munir de n'importe quoi. On va prendre la télé. Donc c'est très simple l'installation. On va... Je relève. Ça. Donc là, l'installation elle est très simple. On va brancher ce petit hub là sur la prise HDMI de la télé. Donc moi c'est de l'HDMI 1. Ensuite on branche la télé. Tac. Et on finit par brancher l'alimentation. Donc ça, j'ai eu de la chance, tout était compris. Il y avait l'alimentation plus le câble. Donc là ce qu'on va faire, je branche le câble à la ligne. Donc là, on branche à la multiprise. Donc ça devrait démarrer.
À moins que ça a décidé, autrement. Oh. Donc là, on peut voir sur l'écran que ça fonctionne. On peut peut-être mettre un peu de son. Donc là, ça démarre. Fire TV. Je sais pas ce que c'est. J'ai jamais eu ces choses-là chez moi. Donc j'ai jamais trouvé ça aussi auparavant. Je dois trouver des Chromecast comme chez Google. Donc là, c'est un peu, comme ils disent, hein, c'est Chromecast pour Amazon. Donc ils proposent surtout les exclusivités Amazon. Donc on va bien voir ça. Il met du temps à démarrer parce que je pense que pour tout caser là-dedans, elle est super légère la clé. Donc je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de composants électroniques. Elles sont bien c'était là parce qu'il y a beaucoup de compatibilité. Ok, donc là on peut voir, il y a Twitch, YouTube. Ok, il y a un compte. Il y a un compte dessus. Et là je sais pas si... Non, je sais pas si vous pouvez voir. Essayer de baisser un peu la luminosité. Ok, donc là on a Prime Video, YouTube, Twitch, Netflix, Amazon Music, App Store. Donc je sais pas comment ça se passe pour pouvoir régler ces choses là. Est-ce que je le contrôle avec mon téléphone? Est-ce que je le contrôle avec une application spécifique? Je sais pas du tout. Je vais me renseigner et je vous dis après, je vous reprends après. Ok, donc là on est quasiment 30 minutes plus tard. J'ai créé un compte, l'application elle s'appelle Firefly et c'est le truc d'Amazon. Malheureusement en fait je pense que le dongle il est connecté au compte du gars et on peut pas le changer, tu vois. On peut pas changer le compte et donc je pense qu'il est bloqué sur le compte. Faudrait que je fasse des recherches, mais en tout cas j'arrive pas à le détecter avec mon téléphone. Donc je pense que pour le dongle Amazon, je pense que c'est cuit pour s'en servir. On passe à l'objet suivant. Ok, pour continuer, on a cette petite radio. C'est un poste radio qui se vend plutôt pas mal. Donc je pense que j'aurais pas de mal à le vendre. Mais est-ce qu'il fonctionne? Ok, c'est bon signe. Ok, donc l'antenne est foirée, l'antenne est complètement exposée. Donc là, le petit poste. Déjà les boutons fonctionnent. Il y a une ouverture, il n'y a pas de cassette, donc c'est une double cassette, c'est plutôt pas mal. Est-ce que l'écran fonctionne? Bon, l'écran il va pas fonctionner parce que j'ai pas mis de cassette. Antenne cassée, donc là ce qu'il faut faire c'est, il faut tout nettoyer. Et bon, on va voir ce qui se passe après. Peut-être mettre du nettoyant en contact. Toujours, ah j'ai oublié ça. Il faut déconnecter l'alimentation bien évidemment. Je suis complètement inconscient. Donc là. Bon, pour les enceintes, elles sont enfoncées, enfin la tôle des enceintes sont enfoncées, comme on peut le voir là. Donc elles sont bien enfoncées, donc j'arriverai pas à les sortir. Donc je pense que pour le vendre, ça va être un peu cuit. Surtout que s'il fonctionne pas, je vois pas beaucoup d'utilité. On va quand même les réparer juste pour la vidéo, mais... Ok, le truc est enrayé, donc on va tester le CD. Si j'ai un CD sous la main. Ah, j'ai une cassette. Ok, j'ai une cassette, ça c'est à l'ancienne. Donc on va mettre dans le lecteur cassette numéro 1. Donc là c'est un bass boost. Bon, c'était très répandu à l'époque. Bien sûr je les mets tout le temps à l'envers les cassettes, sinon c'est pas drôle. Ok.
Non, non, non. Il ne veut pas. Ah, peut-être qu'il faut mettre déjà sur la source. Oh, j'étais à fond. Ok. Ah, mais... Oh, je suis vraiment con. J'ai oublié de brancher l'alimentation. Oh. Et donc, on va réessayer ça. Je vérifie si... Ah, bah, voilà. Voilà ce que ça fait, les vieux... les vieux lecteurs cassettes. Alors dans cette situation, si tu veux sauver ta cassette, tu replies avec un stylo dans les... Donc là c'est bon, c'est réparé. Ok, donc là c'est bon. J'espère qu'elle est pas en train de se vider dedans. Ok. Copyright. Je sais pas pourquoi ça saute. Bon, bah écoutez, déjà elle se dévile plus, elle se met plus elle se vide plus dans le lecteur, donc c'est plutôt pas mal. En vrai, j'étais médisant au début, mais je sais pas, je pense qu'il faut mettre du liquide pour contact parce que là c'est un peu ça craque en plus. L'alcool isopropylique fera très bien l'affaire, même s'il y en a qui vont m'insulter dans les commentaires. Ne vous inquiétez pas. Déjà, on dirait un battement là, il fait un battement de cœur. Écoutez. Il fait un battement de cœur le bazar. Bon, c'est très prometteur et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec. Bon là je vais pas faire ça dans l'immédiat parce que il est tard, mais en vrai je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Même si ça commence un peu à dater, même si ça commence à être un peu vieux, on peut quand même faire des choses avec ça, mettre un petit son d'ambiance ou un truc comme ça. Donc ouais, j'étais médisant au début, mais non, finalement, ça va. Donc on passe à l'objet suivant. Ok, donc là, on est sur un casque. Donc là, les... Ok, donc là on est sur un casque, assez simple. Les mousses sont pas abîmées, elles ont l'air un peu de qualité quand même. Elles ont l'air de bonne qualité quand même. Donc là, oh. Il est juste un petit peu de sale, il n'y a plus qu'à l'essayer. Niveau périphérie, le câble est un peu tressé, donc c'est plutôt pas mal, ça reflète un peu la qualité, même si c'est très facile à reproduire facilement. Donc, on va brancher. Il est reconnu par l'ordinateur. Ok, il a des petites lumières. Ok, donc là, on a sur l'écran de commande, sur le petit truc de commande, on a la lumière et le micro. Donc là, si j'éteins la lumière... Ah ouais, ok, non mais je croyais que c'était... C'est que rouge. Bon. Je sais pas si on peut changer la couleur. En tout cas, c'est plutôt stylé d'avoir trouvé des petites périphéries comme ça qui fonctionnent encore. Le micro,
est détachable et rebranchable, je veux dire, enfin je sais pas. Donc ok pour ce petit casque, je le mets de côté. On continue avec une mini enceinte Bluetooth, enfin une mini enceinte, enfin je sais pas trop ce que c'est finalement. Ok, donc là en fait elle se déplie en accordéon, ce qui permet de gagner un petit peu de... Elle est crochetée là, elle est cornée là dans le coin là, juste ici. Donc, comme vous pouvez le voir, ça marche pas tout le temps, donc on va pouvoir essayer. On va essayer avec quoi? Ok, donc c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Et c'est la première vidéo d'une longue lignée, parce que des objets électroniques comme ça, on va en trouver énormément tout au long de l'année. Bonne année 2026. Et on va pouvoir se quitter sur ce mot de fin. Ne jetez pas vos objets électroniques parce que il y a beaucoup qui fonctionnent. La preuve avec la télé, l'écran, le casque, le PC, tout fonctionne. Et des fois ils jettent des choses qui fonctionnent encore dans la benne. Il y a encore de la batterie, oui ça fonctionne encore. Donc là les objets qu'on n'a pas réussi à réparer comme la tablette ou l'écran, c'était vraiment des grosses réparations qui peuvent pas se faire et qui sont pas très intéressantes à l'échelle de l'écran. Donc à l'échelle de l'objet, donc c'est pas très intéressant de réparer. Mais du coup on est là pour apprendre à réparer les objets. Donc même si c'est pas intéressant à réparer, on va quand même réparer. Mais sur les écrans, c'était pas obligé de réparer parce que c'était trop compliqué. Bon bah, à plus et à bientôt pour une nouvelle vidéo.